Edith et Gisèle, toutes les deux ont découvert l'amour à 60 ans. Aujourd'hui, elles assument totalement leur nouvelle vie amoureuse et c'est leur choix. Et nous verrons qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir l'amour, également avec les hommes, puisque nous recevrons un invité de 63 ans. Il est parti à Madagascar pour rencontrer la jeune fille de 20 ans avec laquelle il va se marier. Mais tout d'abord, pour démarrer notre émission, je propose d'accueillir chaleureusement nos deux premières invitées, Edith et Gisèle. Mesdames, bonjour. À quoi ressemble votre vie amoureuse aujourd'hui? Moi, c'est mouvementé. Qu'est-ce qui est mouvementé? Mouvementé et puis fantastique. Et bien, ils sont tous plus... Il y en a plusieurs. Ils sont tous comment? Plus fantastiques les uns que les autres. Alors effectivement, il y en a plusieurs. Combien? Oh non. Quelle santé. Je ne peux pas répondre à ça. Cachotière, vous avez beaucoup d'amants en ce moment? Quelques-uns. Quelques-uns? Edith, vous vivez seule, vous avez 3 enfants. À quel âge est-ce que vous avez connu le grand frisson? À 58 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 58 ans? Eh bien, j'ai déprimé, puis j'ai une amie qui m'a parlé de rencontres par écran interposé. Alors, je lui ai ri au nez, je me suis fâchée, puis elle m'a dit ne le prends pas mal, moi j'ai rencontré quelqu'un comme ça, tout ça. Bon, alors j'ai dit, bon, ben pourquoi pas, et puis j'ai pris note de tout ce qu'elle me racontait, comment il fallait faire, et je l'ai fait, voilà. Alors, comment ça se passait avant avec votre mari? Ben, ça avait été l'homme le premier et le seul de ma vie, et puis ben, je croyais que c'était bien. Et c'était comment? Ben, c'était rien du tout, à côté d'après. Voilà. Vous aviez des relations sexuelles avec votre mari, évidemment? Ah, lui, c'était non-stop même. C'était fatigant. C'était fatigant? C'était pas... Oui, c'était pas... Pour moi, c'était pas... C'était comment? Comme un lapin. Ça ne vous plaisait pas? Ben, je trouvais qu'il manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Puis je me disais que bon, ben, tout ce qu'on raconte dans les romans et tout ça, c'était du pipeau. Comment il s'appelle, Hemingway avec sa terre qui tremble et tout ça, je me disais, ça c'est comme le bon Dieu, ça fait plaisir aux gens, ça les fait rêver, mais je pensais que ça n'existait pas, quoi. Vous pensiez que c'était comme ça? Je pensais que sûrement j'avais quelque chose qui n'allait pas puisque je n'étais pas satisfaite. Que c'était de votre faute? Oui. Alors donc vous avez rencontré un homme. Quel âge avait cet homme? 30 ans. 30 ans. Vous en aviez 58. Vous avez accepté de le rencontrer? Par curiosité, oui. Et puis je me suis dit aussi, si tu te lances pas, il était tellement insistant, si tu te lances pas maintenant, après c'est râpé. Tu vas être bonne pour les chrysanthèmes et puis c'est terminé. Mais vous aviez une idée derrière la tête quand vous l'avez vu? Non. C'était juste pour parler? C'était pour voir, parce qu'il était tellement sympa. Je me suis dit, peut-être que tu te fourvoies complètement, peut-être que tu vas partir en courant en le voyant. Alors, il faut y aller. Puis il faut y aller. C'était la première fois, au bout de X mois que je pianotais, c'était la première fois que j'avais un rendez-vous. Je me suis dit, si tu vas pas, bah alors, c'est plus la peine, c'est foutu, quoi. Et ça vous a pas fait peur, 30 ans? Et vous, 58? Mais moi, j'y allais pas pour m'envoyer en l'air. Hein. Donc, pourquoi je ne discuterais pas avec quelqu'un qui a 30 ans? Qui a proposé à l'autre Ben lui. Lui? Ah ben lui, parce que franchement, vous vous rendez pas compte dans l'état où j'étais moi. Enfin, je sortais du couvent quasiment, quoi. J'avais les jupes jusque-là, j'avais les talons plats, j'avais mon chignon jusque-là, j'avais pas décoloré mes cheveux, j'étais... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben, on a bu un pot, puis après, il m'a demandé si je voulais bien aller chez lui. Et après? Après, on a discuté, puis je lui ai dit au bout d'un moment, bon, ben, je crois que je vais m'en aller. Alors, il m'a répondu, mon Dieu, je suis si moche que ça. Alors, je lui ai dit, non, mais il n'y a qu'à te voir, puisqu'on se tutoyait, il n'y a qu'à te voir pour comprendre que des femmes de 7 à 77 ans, tu en as l'habitude. Et sûrement pas des femmes comme moi, quoi. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qu'elles ont, les femmes comme toi? Ben, je lui ai dit, avec ma dégaine, mon allure, tout ça, enfin bref. Puis je me levais pour m'en aller. Alors il m'a dit, rassieds-toi, d'abord il faut voir au-delà des apparences, premièrement. Puis deuxièmement, il m'a dit, est-ce que tu veux défaire tes cheveux? Alors j'ai défait mes cheveux, et puis il m'a dit, je te propose un deal.
Alors j'ai dit, c'est quoi le deal? Il me dit, ben voilà, je te prends par la main, tu te laisses faire. Si je fais la moindre des choses qui te déplaît, tu dis non, et je m'arrête immédiatement. Et alors, ça a été comment? Ben ça a été, comment dire, le nirvana, quoi. C'était pas J'avais comme jamais avec... connu ça, non, jamais. C'était Pas la comme avec première votre fois. mari. Non, absolument pas, absolument rien à voir. Qu'est-ce que vous avez découvert? Ben, je pense que j'ai tout découvert, mais j'étais dans un état second aussi. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est lui qui m'a raconté après. et voilà, c'est tout, quoi. Vous vous imaginiez à 58 ans découvrir ça? Bon, non, bien sûr. Vous étiez comment après, quand vous êtes sorti de ce rendez-vous? Je flottais carrément. Comme une gamine? Le roi n'était pas mon cousin. Je veux dire que la terre m'appartenait, tout était possible. C'est vrai que Gisèle, aujourd'hui, votre amoureux, il a quel âge? 57 ans. Vous, vous en avez 62. Oui. Vous avez 5 enfants. Oui. Hein. Et comment ça se passe avec cet homme de 57 ans? Ben, c'est l'émerveillement parce que il est beau, il est jeune, il assume. Et il assure? Oui. Oui. Bien. Ça se passe comment? Eh bien. Sexuellement parlant, bien sûr. Oh, c'est merveilleux. C'est après, je me dis, mais j'ai fait tout ça, j'ai eu tout ça. Je reviens, quand je redescends, je plane. Aussi, quand je redescends, je reviens pas. Mm-hmm. Mais avant, c'était aussi bien que maintenant? Vous aviez connu l'amour? Non, pas comme ça. Pas à ce point-là. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous physiquement? Dans ma vie, physiquement, j'ai rajeuni. Oui. J'ai perdu du poids. Je dors plus. Comment ça, vous dormez plus? Vous y pensez la nuit? Tout le temps. C'est vrai? Tout le temps. Vous y pensez tout le temps? Oui. Oui, oui. Et je l'attends tout le temps. Et vous pensez à l'amour avec lui? Ah oui, bah, ça c'est formidable. Hein. Et ça, vous n'y pensiez pas avant, quand vous étiez plus jeune? C'était pas pareil, c'était le devoir, c'était beaucoup plus... on jouait aux gens mariés, c'est vrai que c'était pas... Mon mari, quand même, c'était... Il était un peu plus vieux que moi quand même, et c'était bien. Hein, oui. Et vous avez des endroits de prédilection Mon lit. La douche aussi. Alors là, c'est formidable. La douche, c'est formidable. Oh. Pourquoi? On est bien. D'autres endroits également? La voiture, quand la voiture ça aussi. a commencé comme les jeunes, dans la voiture. Mes enfants, oui, sont au courant. Votre voiture, c'est quoi? C'est une berline ou c'est... Ah non, des fois, c'est pas grand. Hein. Donc c'est un peu acrobatique quand même, les câlins avec votre amoureux. On y arrive. Oui. Et vous avez beaucoup d'imagination dans ces cas-là? Ou c'est lui qui en a? Tous les deux. Oui, tous les deux. Et vous vous découvrez Oui. Même pas le temps de finir la question. Non, oui. Non. Oui. Ça a été une redécouverte, c'est vrai. Autre chose, tout plein de choses. Bonjour, je m'appelle Tahar. J'ai une question qui s'adresse à toutes les deux. J'aimerais savoir comment vous avez pu faire pour peut-être canaliser toute cette frustration durant ces années. Eh ben, il y a eu la déprime, il y a eu la déception de l'autre, et puis je suis ressortie dans les balles, et c'est au bal que je l'ai rencontré. Et puis il y a le bal, c'est formidable parce que c'est le corps à corps, c'est la première approche déjà. Mais vous sauriez imaginer qu'un jour, à 60 ans, ça serait le feu d'artifice comme ça, sexuellement? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagiez? Non, pas quand j'avais 18 ans, moi. Hein. Non, même après. Non, je pensais qu'avec la mort du conjoint, tout ça, on devait rentrer dans la ligne du veuvage et puis que ça serait terminé. Et ça s'est trouvé comme ça. Et avec l'âge, il y a des choses qu'on ne peut plus faire ou pas? Il y a des choses qu'on fait davantage. Lesquelles? On ose davantage. Il n'y a pas de retenue dans l'acte. Aucune? Non, je crois pas. Bonjour, je m'appelle Céline. J'aimerais poser une question à toutes les deux. Ne regrettez-vous pas d'avoir connu l'amour qu'à 60 ans? Oh, si. Oh, si. Moi, non.
Je veux dire que si j'avais connu ça avant, qu'est-ce que j'aurais connu après? Bonjour, je m'appelle Marielle, je voudrais poser une question donc, à toutes les deux. Je voudrais savoir si sur le plan affectif, vous éprouvez le même sentiment que vous aviez eu à 20 ans et si vous êtes forcément obligée d'être amoureuse en fait pour avoir des rapports avec certaines personnes. Ou si ce n'est pas si c'est facultatif ou obligatoire. Ah non, c'est Il y aurait obligatoire. pas, si je n'étais pas amoureuse, il n'y aurait pas 2 fois. Ouais, exactement. Juste Ouais. une. Ah Oui, absolument. absolument. Oui. Et vous avez plusieurs amoureux, Edith. Comment ça se passe? Vous les choisissez plutôt jeunes? Je ne choisis pas, ça se trouve Comment comme ça, vous les choisissez pas? Bah, je veux dire que C'est bien vous qui dites. c'est moi qui décide, qui répond oui, mais c'est pas moi qui dis je veux à tout prix rencontrer un jeune, non? Mais ils Ça- sont plutôt jeunes, vos Oui, amants? Oui, Mhm. ils le Pour- sont tous. Ils ont à peu près Le quel plus âge? vieux doit avoir 42 ans. Ah oui. Pourquoi vous trouvez que ceux de Pourquoi votre âge, je ils trouve? sont... Mais parce qu'ils me parlent. Oui, mais enfin, Parce que globalement, avec jamais l'expérience Jamais un homme de ma génération ne m'a parlé sur l'écran, c'est tout. Mhm. Alors voilà, Mais ça pourquoi ne se passe qu'à l'écran? Ben, je ne savais pas qu'on pouvait aller danser, vous me direz vos adresses. J'ai pas Ça, c'est... Mais en gros, vous imaginez pouvoir avoir autant de plaisir, vous éclater autant avec un homme de votre âge? jamais de la vie. Pourquoi? Bon, je veux même pas le savoir. Parce que les hommes de votre âge, ils sont Non, pas à la non. hauteur? Ils ne sont pas tous Je ne sais pareils. pas, mais je ne veux pas le savoir. Parce qu'il y a le dialogue aussi, et le dialogue avec les hommes d'un certain âge, c'est quelque chose qui me fait partir en courant. Ils vous parlent comme si vous étiez leur fille, ou bien une demeurée, ou bien leur domestique. Et il ne faut pas 36 heures sur l'écran pour se dire celui-là, il a tel âge, ou tel âge. Parce qu'il y a le machisme, ça me rappelle mon père, ça me rappelle mon mari, et des rapports comme ça, j'en veux pas. Bonjour, je m'appelle Mickaël, je voudrais poser une question à Edith. Donc, vous dites que vous avez plusieurs amants, mais je voudrais savoir pourquoi vous ne voulez pas vous installer en fait dans une relation Mais sérieuse. parce que c'est pas possible de mettre ça devient quelque chose de sérieux avec des gens qui ont 30 ans, 35 ans, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que d'abord, la plupart, ils sont pas libres. Ah oui. Ils sont mariés? Mon préféré est marié, donc bon, on n'a jamais vu, tout le monde vous dira, quitter sa jeune femme pour une maîtresse plus âgée, ça n'existe pas. Et puis moi, j'en voudrais pas. Dans 5 ans, je serai plus sur le, je serai plus là. Enfin, je serai plus aussi vivace. Donc c'est inimaginable. Pour Mais moi, c'est peut-être une idée que vous vous faites. Non, mais je ne voudrais pas. Non, ça ouf. Moi, j'ai eu du mal à me faire à vivre seule parce que j'ai eu 3 enfants. Donc, une fois que je me suis bien habituée, bien faite à vivre seule, je ne vais pas m'encombrer d'un homme vieux ou jeune. Non, je fais ce que je veux. Alors vous vous épanouissez avec plusieurs? Et moi, je ne m'épanouis qu'avec un. Je ne dis pas que des fois, j'ai pas envie de me trouver quelqu'un. Je ne crois pas pouvoir, je sais que je ne tiendrai pas le coup. Je sais que c'est dans ma... J'essayerai, je ferai tout. Puis un beau jour, je dirai non, j'éclate, il faut que je m'éclate ailleurs. C'est pas possible. Notre prochaine invitée a 75 ans et elle a toujours détesté le sexe. Je vous demande d'accueillir Christine. Christine, bonjour. C'est un petit peu... Passez par là, je vous en prie. Venez avec moi. Christine qui vient de se faire opérer, alors c'est pas facile. Hop. Chut. Ah, vous vous mettez à côté d'Edith, non? Oui. Oui? Bon, non, c'est bon. Alors Christine, qu'est-ce que vous pensez de nos invités? Vous étiez en coulisses, vous les avez entendues dire qu'elles s'éclataient. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, écoutez, c'est la nature, moi je suis pas du tout comme ça. C'est pas votre truc? Vous avez essayé quand même? J'ai toujours été impuissante. Il paraît que c'est dans la tête que ça se passe, alors je n'y peux rien. Et j'ai été élevée dans les banlieues. Et quand j'étais une petite fille très timide, très réservée, eh bien on m'a raconté les exploits des garçons qui commençaient à avoir des pulsions. Ben, j'ai trouvé ça franchement écœurant. Les années ont passé, j'ai jamais pu oublier. On vous l'a mal raconté. Vous n'avez jamais essayé alors? Attendez. Mais vous avez déjà eu des relations sexuelles avec Oui, des hommes? j'étais mariée. Mais moi, j'ai toujours été amoureuse des beaux garçons. Le physique, la gentillesse, alors le sexe. D'abord, quand je me suis mariée, je savais à peine comment que c'était fait.
On en voit beaucoup à la télévision, ça vous éduque. Vous avez été mariée longtemps? Non, non, non. Combien de temps? J'ai trouvé le plus beau garçon que j'ai trouvé. Vraiment, j'étais gâtée, il était vraiment formidable. C'était pour avoir un enfant qui soit beau. Et alors, on s'est mariés pour ça. Et l'enfant, je l'ai perdu, j'ai pas eu de chance, j'ai jamais eu de chance d'ailleurs. Et les beaux garçons, quand j'étais jeune, eh bien, c'était les filles qui étaient le plus portées sur le sexe, qui allaient dans leurs bras. Et puis moi, j'attendais, je rêvais pour me marier, pour avoir des enfants. Et alors, pourquoi vous n'aimez pas l'amour et le sexe en général? Ben parce que j'ai pris conscience de ça. C'est une collègue, une martiniquaise, qui m'a dit un jour, cette chose-là, c'est sale et c'est laid. Quand on pense que ça ça mène le monde, il y a de quoi vraiment être écœuré. Donc en fait, vous pensez que... Elle devait être comme moi. Et je l'ai pas revue, et j'ai jamais eu de nouvelles d'elle par la suite, mais j'ai jamais oublié. Je me suis dit, mais elle a raison. Et vous trouvez que c'est sale? Ah bah oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Edith et Gisèle? Ah mais elles font ce qu'elles veulent, hein. Elles sont... Oui, mais merci. C'est le pays de la liberté. Non, mais vous trouvez ça dégoûtant de faire l'amour? Bah écoutez, franchement, quand on est jeune et puis que le garçon est beau, on regarde ses yeux, ses cheveux, on regarde pas le sexe, hein. Bah, vous avez tort. Et en dommage. ce moment-là, je me rendais pas compte. Et quand on a 60 ans, faire l'amour, c'est comment? Bah, écoutez, quand les gens sont fripés, c'est sûrement pas beau, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Je me sens pas fripée du tout, moi. Vous êtes d'accord? Des belles joues. Ah non, pas du tout. Mais vous ne savez pas ce que vous manquez. Mais on m'a déjà dit ça, mais je manque rien puisque je... Oui, elle manque rien puisqu'elle ne peut pas. Moi, j'adore la compagnie des beaux garçons. Ben, nous aussi. Oui, on n'a rien contre. La compagnie, pour sortir, pour rire, pour aller au restaurant. Oui, et j'en trouve toujours. On n'en trouvera pas des comme ça. C'est pas pour nous, incompatible. hein. C'est pas incompatible. Vous n'avez pas eu d'autres expériences? J'ai pas envie de raconter. J'ai essayé il y a 16 ans. C'était pas bien. Il n'était pas intéressant. Il y a la moralité aussi. Il y a le caractère. Et il était menteur. Bon, bah tout ça, ça compte. Moi, c'est pas le sexe. C'est la personne qui m'intéresse. Ben, nous aussi. Ben, nous aussi. Et vous trouvez donc que c'est pas normal de faire l'amour quand on a 60 ans? Ben non, c'est un truc. C'est fait pour avoir des enfants. Il y a des animaux qui ont des petits. Il y a un singe roux d'Amérique. Il a des petits tous les 8 ans seulement. Donc tous les 8 ans, c'est suffisant? Oui, mais quel rapport? Quel rapport avec nous? Non? Mais vous êtes choqué par le comportement d'Edith et Gisèle? Est-ce que vous êtes choqué par le discours d'Edith et Gisèle? Par nous deux. Vous êtes choqués par nous? Non, ça ne me regarde pas. Je me sens pas concernée. C'est quelque chose d'autre. Moi, c'est son comportement qui me choque. C'est vrai? Ah oui. Pourquoi? Ben, parce que la femme est la complémentarité de l'homme, ou le sens contraire. Et on est fait pour être joint. Donc vous revendiquez le droit de faire l'amour à votre âge. Mais qui vous parle de n'importe qui? Ah ben moi, j'ai connu que des n'importe quoi. Des vicieux. Enfin, que j'ai connu comme ça. J'ai pas couché avec. Vous n'avez pas eu de chance alors? Bah oui, j'ai pas eu de chance, c'est ce que je dis. Oh, bah voilà. Vous pensez qu'elle aurait dû s'accrocher et chercher un peu plus? Ah oui. Non, c'est la vie, c'est tout. J'ai énormément travaillé. Je me suis occupée de ma mère. Elle va avoir 101 ans le mois prochain. Non, ce mois-ci, la fin Mais attendez, Christine, vous trouvez pas que vous avez manqué quelque chose? Non. Non, j'ai pas eu de chance que j'ai pas rencontré un homme exceptionnel que j'aurais peut-être rencontré dans les beaux quartiers. Malheureusement, moi, j'étais obligée de vivre dans les banlieues. Mais si vous dites que vous n'avez pas eu de chance, c'est que vous admettez que vous auriez pu avoir autre chose. Avoir quelqu'un pour vivre avec, élever des enfants, ça c'est autre chose. Mais les enfants, ils ne viennent plus dans les choux. Là-dessus. D'abord, mon rêve, ça aurait été un homme impuissant. Je suis impuissante, j'aurais rêvé d'un homme impuissant. On se serait arrangé pour avoir un enfant ou deux. Comment? Avec la médecine. La médecine a fait des progrès depuis longtemps. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle. J'aimerais savoir ce qui vous déplaît dans les rapports sexuels. Si c'est l'acte lui-même ou si c'est la manière dont on vous l'a fait
Ben, c'est l'acte lui-même. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ben, je vous dis, c'est moche et c'est sale. Ça apporte toutes sortes de maladies. Moi, j'adore embrasser un beau garçon. Vous trouvez que c'est sale, en fait, c'est ça? Ben, je vous dis, une personne me l'a dit il y a longtemps. Non, mais 20 ans, heureusement qu'elle ne vous a pas dit d'aller vous jeter dans la mer et de vous suicider, parce qu'alors... Non, mais j'ai réalisé qu'elle avait raison. Puisque je pensais pareil, mais je n'avais pas réalisé. Edith et Gisèle, vous trouvez ça sale, vous? Oh non, pas du tout. Et avant? Oh non. Avec votre mari, vous trouviez ça... Non, pas du tout. Non? Mais vous comprenez qu'on puisse être choqué? Ben, je pense que sa première expérience n'a pas été la bonne. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui tourne pas. Il n'y a pas que cette expérience-là. C'est les gens autour de moi que j'ai observé. Faut pas, J'ai connu beaucoup de gens. J'ai travaillé dans des grandes maisons. J'ai connu énormément de gens. J'ai vu des jeunes qui venaient de se marier parce qu'ils avaient eu un enfant, ils étaient obligés de se marier. Et puis ils faisaient déjà cocu leur femme au bout de quelques mois de mariage. Alors c'est quoi comme expérience? Vous n'aimez pas l'amour, quoi, c'est ça? Non, j'aime pas ça, j'aime l'amitié. Je suis amoureuse de l'amitié. Les ribambelles de copains. Mais pas d'homme. Pour mon anniversaire, il y a 2 ans, j'étais au restaurant avec 10 copains de 30 à 40 ans. Et j'ai je trouvé peux ça vous poser formidable. une question, c'est des copains qui aiment les filles? Non, mais c'est peut-être des copains qui aiment aller au restaurant. C'est peut-être ça. Voilà. Des affinités. Bonjour, je m'appelle Guillaume et je voudrais savoir si votre mari il a eu du plaisir avec vous. J'en sais rien, il m'a jamais rien dit. De toute façon, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'il préférait la Côte d'Azur, travailler là-bas, que de vivre dans les banlieues nord. Alors ça m'étonne pas. Alors mon du tout. mariage, c'était très court. Mais mon mari, je le connaissais depuis très longtemps, depuis qu'il était gamin, et il y a eu toujours des affinités, une affection entre nous. Vous n'aviez pas eu de relation sexuelle avant de vous marier? Non. Il fallait commencer par ça. Très peu avant. Puisqu'on se mariait pour avoir un enfant. Mais il n'y a pas besoin de se marier pour avoir un enfant. Ah, bah oui, mais un enfant qu'on élève tout seul. Ah bon, Ça, c'est un autre débat. Bonjour, je m'appelle Laura, je voulais poser une question à Christine. Si on vous présentait actuellement un beau jeune homme très bien fait et habitant dans les beaux quartiers, est-ce que vous seriez preneuse? Pour de l'amitié, tout de suite. Pas pour autre chose? Non. C'est dommage. Je l'embrasserai. Je l'embrasserai dans le cou, derrière les oreilles. Et après, on descend. Mais de toute façon, s'il est équilibré, s'il est jeune, je serais trop vieille pour lui. Oh, c'est pas sûr, parce que les jeunes garçons, souvent, aiment les femmes d'un certain âge. Oui, mais alors, il doit y avoir plusieurs raisons, hein. Ils cherchent leur mère, ils cherchent une femme d'expérience, et ils pensent être mieux servis qu'avec une jeune. Et puis, non, je pense qu'ils cherchent une femme qui les écoute parler. C'est très important d'écouter les gens parler. Bah moi, je les écoute. Ah bah vous voyez, vous avez toutes vos chances. Mais elle couche pas, voilà. Et c'est son choix. Vous en connaissez un comme ça? Notre prochain invité, lui, a un souci. Il a 65 ans. Il est toujours vert, comme on dit. Un petit peu trop aux yeux de sa compagne. Je vous demande d'accueillir André. Bonjour André, je vous en prie. Je voudrais dire à Christine qu'à 65 ans, on n'est toujours pas fripé. Hein. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Non, mais non, pas exceptionnel du tout. Je me sens pas absolument exceptionnel. Bah, vous paraissez pas cet âge-là, je regrette. Ah, bah... Alors vous vivez comme quelqu'un de 50 ans, alors faut pas vous fâcher. Ah, je me fâche pas, c'est bon. C'est vous qui vous fâchez. Non, je me fâche pas. Je suis même pas agressif, moi je vous fais vraiment l'anatomie, c'est tout. Je vous dis que, bon, à 65 ans, on est encore alerte et bien quand on est en bonne santé. Et qu'est-ce qui vous garde dans cet état de choses? Je fais 60 heures par semaine en ce moment. D'amour? Oui. Non, pas d'amour. Vivement les 35 heures, ça fait 4 ans que je suis en retraite et je me construis une superbe maison, pratiquement seule.
Oui, mais alors là, où c'est que vous avez le temps de faire l'amour si vous travaillez autant? Ben, une semaine sur deux, à peu près une semaine sur. Alors André, vous étiez dans les coulisses. Vous faites combien de fois l'amour par semaine? Le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Vous avez entendu Christine. Oui. Comment vous réagissez? Je trouve que c'est dommage, elle a perdu du temps, quoi. Parce que c'est quand même bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein. Moi, je suis amoureuse d'un beau garçon, mais je le rencontrerai jamais. C'est Jacques des Feux de l'amour. Flûte. Vous pouvez pas là, parce que vous êtes assez mon choix. Là, je sais pas ce que je ferais. Hein. Là, je changerais peut-être d'avis, on sait pas. Mais les mariés, il a des enfants. Alors, les hommes mariés, ils m'intéressent pas. Regardez André dans C'est mon choix, c'est beaucoup mieux. André, donc votre compagne a 50 ans, vous vivez avec elle depuis 3 ans. 10 ans. Pardon? 10 ans. 10 ans. Vous faites donc l'amour plusieurs fois par semaine? Oui, quand elle est disponible, quand elle veut bien. Parce que Pourquoi? elle freine. Elle freine? Ouais. Qu'est-ce qui lui déplaît? Bah, elle trouve que je suis trop ardent, trop actif, trop, comment dirais-je, que c'est trop souvent, quoi. Et vous y pensez souvent? À elle? Non, à l'amour. Ah bah bien sûr, on est là pour ça, on est sur Terre pour ça. Depuis toujours? Bah, l'homme, c'est le seul animal qui peut programmer son désir, je pense, non? Les animaux, c'est quand la femelle est en rythme, mais sinon, nous, on fait ça comme ça nous chante. Mais votre activité sexuelle a baissé un peu avec le temps ou vous avez toujours été comme ça? Non, je suis toujours très, 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 très actif. Et alors donc, votre compagne, qu'est-ce qu'elle vous dit quand elle en a marre? Tu me les gonfles. Et pourquoi et elle ajoute, attends, j'ai mes copines, c'est pareil. Après la cinquantaine, bon, les femmes, une fois ménopausées, ont une... c'est vrai ça? Bah, non, pas mal, du tout. si, pas mal quand même. Ça dépend beaucoup avec qui on est. Hein. Bah oui, oui. ça aussi, ça aussi. Comment vous faites pour la convaincre? Oh, ben, faut beaucoup de patience, beaucoup de... Puis finalement, bon, elle plie, mais c'est pas le pied, quoi. Faut dire que c'est le signe de la Vierge. Hein. Bon, et ces femmes-là sont pas des amoureuses nées. Elle ne participe pas. J'ai connu une femme comme ça. Son mari voulait le dimanche après-midi et puis elle est passée l'aspirateur. Alors il est parti avec une autre. Ah, oui, voilà. Vous seriez prêt à la quitter, votre femme? Non, quand même pas, non. Non? Non. Et si elle avait de moins en moins d'ardeur, est-ce que vous la tromperiez? Peut-être. Elle le sait? Peut-être, c'est-à-dire qu'elle m'a autorisé à le faire. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oui, quand j'étais en déplacement, quand j'exerçais encore mes activités, je rentrais chez moi que le week-end. Oui. Elle me disait, ben, écoute, si c'est vraiment je ne te suffis pas, tu prends une maîtresse là-haut, dans le bassin parisien, à condition que je ne le sache pas. Enfin, c'est pas la solution. Et vous le feriez pas? Non, j'ai pas envie de le faire. Donc en fait, vous la tannez? Oui, c'est ça. Voilà, je l'emmerde. Qu'est-ce que vous en pensez, dites, Gisèle? Ben, c'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne suis pas à la place de la dame, mais est-ce que la chose était bien menée pour qu'elle y prenne du plaisir? Oui, c'est ça. Oui, parce que excusez-moi, mais j'ai l'impression que si elle n'est pas sollicitée ou si c'est pas son envie, il faut que ce soit bien en plus. Oui. Quoi. Ah oui, non, c'est sûr. C'est peut-être trop assidu pour qu'elle puisse en avoir envie. Est-ce que vous pensez que vous y prenez bien avec votre concubine? Oui. Oui. Comment vous en êtes si sûr? Ben, parce que j'ai pas mal d'expérience autre qu'elle, hein, dans le passé. Et ça va rien. Mais bon, peut-être que finalement, elle n'aime pas comment vous faites. Hein. Si, ça vient pas de là. Non, ça vient pas de là. C'est en fait, bon, les vierges sont d'un tempérament plutôt frigide. Bah, alors, changez de signe. Ah oui. Et comment vous pouvez dire que les vierges sont frigides, enfin? Mais il y a des vierges dans le public? Mais c'est reconnu. Ben oui, mais ça, c'est encore l'opinion des autres. Non, c'est reconnu, c'est reconnu. Bah, si vous prenez les signes du zodiaque, Mais vous avez connu combien dans de leur femmes signe. vierges? Ah ben c'est la seule, mais enfin c'est ce qu'elle me dit. Voilà, moi, quand vous lisez le thème d'une vierge, c'est la fille qui est bon d'ailleurs, elle se fout jamais toute nue. Beaucoup de difficultés. Non, beaucoup de difficultés à se balader à poil devant n'importe qui. Moi je m'en fous, je me balade à poil dans l'appartement, ça ne me gêne absolument pas. Elle jamais. Avant j'étais marié pendant 25 ans avec une lionne, c'était pareil. La lionne, elle était bon. Ouais. Est-ce qu'il y a des vierges dans l'assemblée, du signe de la Vierge? Ah bah oui, vous êtes de quel signe, Edith et Gisèle? Moi, je suis taureau, mais alors en plein dedans. Hein. Bonjour André, je m'appelle Nicolas, j'ai une petite question à vous poser. Oui. Donc, je dis pas que vous êtes vieux, mais vu que vous êtes plutôt jeune, avez-vous déjà eu recours au Viagra? Non, absolument pas. Non. Vous n'avez jamais eu besoin? Non, pas du tout. Non. Bah, félicitations. Non. Ça vous épate?
Ah bah oui, hein. Vous savez, si la partenaire est, on peut dire bandante, hein, si la fille, non c'est vrai, si la fille met un peu du sien aussi, il n'y a pas besoin de Viagra. Hein. On peut dire que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, comme avec les femmes, vous. Hein? Non, mais c'est vrai, il faut... Vous êtes toujours aussi cru avec vos... Non, je ne suis pas cru avec mes femmes, non, c'est une image que je dis. Si la fille ne réagit pas, vous pouvez la caresser tant que vous voulez, si elle reste inerte... hein. Elle ne participe c'est pas les mecs que vous en pensez, là. Non. Vous arrivez, on ne fait pas l'amour tout seul, hein. On fait l'amour à deux. Alors, notre prochain invité a 63 ans, il envisage de se remarier très bientôt et il est amoureux, dit-il, comme à ses 14 ans. Je vous demande d'accueillir François. François, bonjour. Vous avez donc... Vous avez donc 63 ans. Oui. Vous avez 3 enfants. Pas toutes mes dents, mais presque. Donc 3 enfants. 3 enfants, oui. Ils ont quel âge? 43, 41 et 11. Quel âge a votre future femme? J'ai pas dit mon dernier mot. Hein. C'est-à-dire? Mon père m'a fait avait 61 ans. Mm-hmm. Je peux peut-être battre son record. Votre votre future femme, à quel âge? 20 ans. 20 ans. Vous êtes parti à Madagascar pour rencontrer votre future femme. Vous avez rencontré combien de femmes avant de rencontrer la bonne? Bah, c'est-à-dire, j'en ai testé 12 après. Vous en avez testé 12? Oui, testé comment? Ah bah, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais oui, oui. Bon, si. Si. Et c'est la 13e que j'ai rencontrée dans la rue un soir où j'étais très fatigué. J'ai dit, maintenant c'est terminé, je me repose ce soir. Mais quand j'ai vu passer le châssis... ah bah bon. Oui, il faut dire ce qui est. Alors vous allez nous donner des détails dans quelques instants puisque le public l'a réclamé. Ce sera juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Tout de suite. Nous retrouvons François qui va se marier dans quelques semaines avec une jeune fille de 20 ans. François, comment avez-vous fait le choix entre toutes les jeunes filles que vous avez rencontrées là-bas à Madagascar? Finalement, c'est vraiment un hasard. Ce soir-là, je devais rentrer gentiment et puis j'ai vu cette jeune fille passer. Évidemment, j'ai dialogué un petit peu. On a remis ça au lendemain, on s'est rencontrés et c'était vraiment un hasard qui fait bien les choses. On était 15 jours ensemble, on a projeté de faire le réveillon Noël en famille, puisque le lendemain, elle m'a présenté à sa famille. Moi, en définitive, j'étais venu un peu dans ce but, de revenir avec quelqu'un. C'était pas celle-là, évidemment. Mais on a eu le temps de dialoguer, de voir un petit peu nos idées. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et comment vous pouvez être sûr qu'elle sera heureuse avec vous? Alors ça... Parce qu'elle a 20 ans, oui. Vous en avez 40 de plus. Moi, je vais y assurer une sécurité déjà. Mm-hmm. Elle me donne sa jeunesse, c'est sûr qu'il y a une contrepartie. À l'heure actuelle, une jeune qui va se marier avec un jeune, il y a des problèmes d'emploi en France. Il y a des problèmes de poste, vous faites un emprunt, subitement, bon là, elle est sûre d'avoir une sécurité. J'ai une maison qui m'appartient, il me reste encore, j'en ai lâché un peu de la nature, mais avec 2 divorces, mais ça tient toujours. Donc c'est un petit peu ce que je lui offre. Il faut dire qu'à Madagascar, une personne qui est employée gagne 300 francs par mois. Et alors, elle, qu'est-ce qu'elle vous offre? Sa jeunesse? Ah ben, évidemment. Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas cherché, François, à trouver une femme de votre âge? Ah, j'ai cherché. Vous n'avez pas trouvé? J'étais dans une agence matrimoniale où, je ne le cache pas, on m'a présenté peut-être 60, 70 personnes. J'ai dit le quantitatif était là. Oui. Et il faut dire que j'ai vécu quand même mon 2e mariage avec une personne qui était 20 ans plus jeune que moi. Donc j'ai pris des habitudes. Alors maintenant, ça m'est difficile de remonter la marche. C'est-à-dire qu'une femme de 60 ans, c'est moins bien qu'une femme de 40 ou de 20? Oui, ça motive peut-être moins quand même. Gisèle, Edith? Pas d'accord. C'est mieux pourquoi une femme plus jeune, François? Le corps d'une femme de 20 ans, évidemment, n'est pas comparable avec une femme qui a 40 ou 60. Non, non c'est vrai. Non, mais on ne peut pas aller contre. Absolument. Absolument, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Mais Christine, Oui, mais vous êtes d'accord? Non, il y a des bouts de- Elle est partie pourquoi? Elle est partie pourquoi, cette jeune femme? Non, non, Je peux vous donner quelques explications, mais c'est un petit peu trop élaboré. Un Non, mais elle a divorce. trouvé un plus jeune que vous? Non, même pas. Même pas. Et on est resté en bon terme, vous voyez. bien. Et maintenant, je sais divorcer. Pour la deuxième fois, je sais comment faire. Bonjour, je m'appelle Émilie et je voudrais savoir comment réagit votre famille et celle de votre future femme à propos de vos différentes âges. Émilie, jolie. Quel dragueur. Eh bien, mon grand-fils, dont j'ai prévenu, il en rigole parce qu'il se dit « Le père, tu nous feras toujours des conneries ». Et j'ai peut-être pas terminé. Ma fille, avec le divorce et ça, les problèmes, dans une séparation d'un couple, j'avais rien à me reprocher, mais la fille a pris une position, donc on communique plus avec. Elle prendra la décision comme elle voudra. Hein. Moi, je vis ma vie. Bonjour, je m'appelle Vincent. C'est quoi votre technique de drague à Madagascar? Oh, c'est vraiment tout simple. En plus, jeune et beau comme tu es... Non, mais c'est pas l'argent? Oui, ah, je me le demande. Non, mais... Ça joue énormément. J'en ai une des deux avec qui je dialoguais, c'était l'argent qu'elle cherchait uniquement. Que l'autre a vécu avec moi pendant 15 jours, on a eu le temps de s'expliquer quand même. 15 jours, 15 nuits. Bonjour, moi je m'appelle Sandy et je voudrais savoir, voilà, elle a 20 ans, est-ce que vous croyez qu'elle va vraiment rester toute sa vie avec vous? Ah non, je lui ai parlé que je pense faire un laps de temps avec, surtout sexuellement. J'ai dit peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, je sais pas. Et si, faut mettre les choses à table. Parce Vous n'êtes pas un peu pervers quand même? Non, pas du tout. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est des bonnes questions. Bon, enfin, on a abordé la question. J'ai dit, tu vas peut-être vivre avec moi 5 ans. Tu pourras refaire ta vie, puisqu'elle a 20 ans. Si dans 10 ans, on se quitte, ça fera 30 ans. Moi, j'aurais passé une vie heureuse pendant ce laps de temps. Ça a marché? Alors, on verra. C'est l'avenir qui nous le dira. Je vous leur dirai peut-être dans 5 ans ou dans 10, je ne sais pas. Bonjour, je m'appelle Marielle, donc je voudrais savoir quelle vision vous avez un peu des femmes, si vous les prenez pas un peu pour des objets qui vous donnent du plaisir et si ça s'arrête pas justement jusqu'à là. Voilà mon avis. Non, je pense pas qu'il faut prendre la chose comme ça parce que je suis resté quand même, je suis quand même romantique et je veux avoir autre chose que le rapport sexuel. Et ça s'est trouvé comme... C'est pas l'aspect que vous nous en donnez du moins. Ah, ça s'est trouvé comme ça. Et c'est faux parce que j'étais 29 ans marié la première fois fidèle, 13 ans marié fidèle. Entre-temps, justement, quand il y a une autorisation où plus rien nous bloque, on peut profiter un peu de la vie. Je pense que la vie est quand même courte. J'ai beaucoup de copains qui sont disparus malheureusement prématurément. C'était une occasion. Bon. Oui, Quand ça s'offre, mais maintenant, je peux vous dire que si je fais ma vie avec Arena, ça sera terminé. J'irai plus. Mais vous l'achetez pour vos vieux jours? Non, pas. Elle sera libre. Combien ça vous a coûté, toutes vos démarches pour trouver une jeune fille? Ce voyage m'a coûté 4 000 francs, vous voyez. Je voulais pas rester seul, c'est tout. Et maintenant, je cherche à me recaser, comme vous dites, madame. Et rester fidèle après. Je veux éviter des aventures. Mais elle, est-ce qu'elle va être fidèle? Ah, ça, on verra. C'est l'avenir qui nous le dira. À cet âge-là. Mais je pourrais prendre une femme ici, c'est pareil. On ne peut pas assurer qu'elle sera fidèle et que ça va continuer. Moi, je vois trop la part d'intérêt, là, de la demoiselle. Peut-être. Oui, bonjour, je m'appelle Aurélie. Je voudrais savoir si vous ne pensez pas que cette jeune fille reste avec vous à cause de son manque d'expérience, qu'elle n'a pas connu quelqu'un de plus jeune et qu'elle pourra peut-être trouver quelqu'un d'autre un jour un petit peu mieux, quoi. Avec un peu moins d'âge et puis un peu plus dynamique. C'est sûr qu'il y a un challenge, là. Hein. Enfin, vous pensez pas que c'est un manque d'expérience de sa part et qu'elle a peut-être connu encore personne d'autre avant vous? Apparemment, elle est quand même assez mûre et prend ses décisions comme une grande. Vous êtes sûr que c'est sa propre décision ou... Moi, je la force pas. Hein. Je la force pas. D'accord, merci. Je m'appelle Petit Louis, bien sûr. Vous avez quel âge? Je peux vous le demander? Non? Je vous le dirai après. Je suis plus âgé que tous ces messieurs-là. Mais tous ces messieurs-là, c'est pareil, tout le monde, ils sont veuves, ils sont libres.
Vous êtes choqué par ce qu'ils disent? Non, non, au contraire, mais un monsieur qui est marié ne peut pas parler pareil. Parce que quand il parle de l'amour, la plupart des gens qui sont avec leur femme, ben, ils font ça quand ils ont le temps. Hein. Tandis que quand c'est des pigeons comme le monsieur là-bas, ou ce monsieur là ou moi, parce que moi je suis un chasseur aussi. Mais Vous n'êtes pas marié là? j'ai été marié. Plus maintenant? Maintenant, je suis veuve il y a longtemps. Et alors, vous amusez bien? J'ai toujours été un papillon. Quand on voit des belles femmes comme ça, on est obligé de les chercher. Quand on voit madame là-bas, eh ben, elle attire pas pareil. C'est pas possible d'aller avec une femme pareille. Et puis, quand je vois ce monsieur-là, ben, on voit que c'est un monsieur qui cherche. Le monsieur-là, mais c'est autre chose, lui. C'est pas la même recherche qu'il cherche, lui. Mais quand je vois une belle femme dans la rue, tous les jours, moi, je la regarde et puis je cherche à parler avec. Vous pourriez draguer Edith et Gisèle? Oui, bien sûr. Et dans la rue, vous sifflez les femmes? Ah, je ne siffle pas, non, c'est mal poli, ça. Ouais. Mais, voilà. Mais ben, pour plaire à un homme, il faut savoir s'habiller. Et puis pour plaire à une femme, ben, l'homme doit toujours être bien mis. S'il est avec ses mains dans ses poches, une grosse veste et des pantalons, une femme en pantalon, c'est zéro. Voilà. Ah, merci. C'était comment votre petit nom? Louis. Louis, c'est raté pour moi. Loulou pour les demoiselles. Alors vous nous dites votre âge maintenant? 76 ans. 76 ans, bon bah. Aucune chance. Bravo Louis. Et continuez. Je suis tout seul, mais... Pardon? Je suis tout seul ici, mais je n'ai pas voulu amener l'amie avec moi. Elle a quel âge? Ben, elle est un peu plus jeune, elle a 52 ans. Waouh. Ah ben ça répond, ça. Et alors attendez, levez-vous là. Et vous avez une activité intense avec Ah, bon, tous les soirs. C'est si parce que... Je vais attendre. C'est parce qu'on a beau détacher, mais c'est la personne qui vous attire. Si la personne n'attire pas, ben, il n'y a rien, mais elle attire. Et il y a une façon d'attirer, se déshabiller, tout le tralala, s'habiller, ses cheveux, les jambes. Parce que nous, on regarde les jambes. On regarde la tête, les cheveux. Si les cheveux sont pas bien mis, si les jambes sont pas... Et tous les soirs, vous êtes en forme? Tous les matins, je suis en forme. C'est le soir que ça se passe. Et jamais de panne? Jamais. Ah ben non, non, non. Prenez du Viagra? Parce que, comme disait le monsieur là-bas tout à l'heure, la femme doit attirer l'homme aussi. Si la femme n'attire pas, ben, il va bûcher ses pommes de terre, puis ça y est. Hein. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir. J'ai encore des chances, puisque petit Louis me dit que 75 ans. 76, oui. 76, ça me laisse encore un laps de temps. Sans Viagra, petit Louis? Ah, bah alors, ça va. Non, il a dit 100, oui. Ah, bah, c'est formidable. Parce que c'est un Normand. Edith et Gisèle, qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui pensent que l'amour ne leur est plus destiné à leur âge, aux femmes de 60 ans? Mais d'essayer. Oui, exactement. Oui. D'abord d'essayer avant d'avoir des... de ne pas avoir des idées toutes faites. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix à répondre aux questions du public. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Au revoir. Nos invités de demain ressemblent tous à des célébrités. Pourtant, ce ne sont pas des sosies professionnels. Ils ne cultivent pas leur ressemblance avec les stars et c'est leur choix. Nous allons tous les recevoir et en fin d'émission, ils rejoindront nos équipes de relookers qui se chargeront de les transformer en véritables sosies. Et vous pourrez découvrir à quel point nos invités ont des faux airs de Richard Gere, Jamel, Annie Cordy, Whoopi Goldberg ou encore Nagui. À demain, 13h50.